Youpi. Bonjour à chacune et chacun. Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Anne-Sophie Charpentier qui va contribuer à ce portail matriciel qui est un espace ressource pour la formule, pour la famille matricielle, pas pour la formule, et que nous avons l'élan de démarrer, de mettre en place avec Caroline. Je suis moi-même Marie-Christine. Alors Anne-Sophie, bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as rencontré Habibi Aziz? Oui, alors j'ai rencontré Aziz au Maroc en automne 2014. À l'époque, j'étais alors gynéco-obstétricienne et j'avais lu déjà des livres d'ostéo, de médecine chinoise, de chamanisme et même de spiritualité pour m'intéresser un petit peu à autre chose que ce que j'avais appris en médecine conventionnelle. Et j'avais aussi commencé un chemin de travail intérieur, notamment par la biodynamique, où j'avais expérimenté des trucs et je n'arrivais pas bien à faire le lien avec tout ça. Donc, j'étais dans une période de questionnement et j'avoue que Aziz a répondu à toutes mes questions, même celles que je n'avais pas. Et c'est le seul qui l'a fait en reliant toutes ces médecines et en reliant la médecine conventionnelle et les autres médecines pour faire avec tout ce champ d'action quelque chose d'unifié et de cohérent et de concret. Voilà. Donc, en fait, tu es vraiment venue vers lui d'abord de par ton activité professionnelle et ça t'a permis cette mise en perspective et sans doute bien au-delà d'ailleurs, puisque tu parlais aussi de ton chemin intérieur. Évidemment, les deux se sont faits en parallèle et je crois que c'est un peu indispensable, surtout quand on est soignant ou thérapeute. Le fait que Aziz soit médecin, moi, me rassurait. En tant que médecin, voilà, on parlait avec le même langage et je comprenais son langage de la même façon. Et après, oui, de toute manière, quand on apprend ce qu'on apprend et qu'on expérimente ça, c'est obligatoirement à travers notre propre expérience, notre propre histoire, notre propre passé et ce que l'on veut transmettre et rayonner dans le monde. Donc oui, le chemin intérieur, il est indispensable. Et pas facile, c'est celui-là qui est le plus dur, parce que pour les autres, c'est facile, mais pour soi… Oui, c'est clair, ça prend son temps, ça prend ses déconditionnements, ça prend beaucoup et en même temps, c'est la vie, c'est l'élan de la vie. Et c'est Alors très beau. Oui. On voit que la joie est derrière. Alors, comment ça s'est passé, après cette rencontre dans ta pratique, professionnelle? Alors, l'enseignement d'Aziz, il m'a appris 3 choses principales qui ne m'avaient jamais été enseignées ailleurs. Déjà, la présence, le plus important, l'état de présence, où soit la présence du thérapeute ou du patient va être importante pour que le processus, tel qu'il soit, que ce soit en médecine chinoise, en ostéo, en médecine conventionnelle, pour que le processus se passe et soit puissant. Et alors, Aziz nous dit, l'information va du milieu le plus riche vers le milieu le moins riche. Et des fois, la présence, on ne sait pas dans quel sens ça circule avec les états de conscience. Donc, quand on sort des 3 premiers états de conscience, on arrive au moins au 4e état de conscience de la présence. Et des fois, on se demande dans quel sens ça circule avec le patient et le thérapeute. J'ai vu des sages qui étaient en fait hyper agités et c'était très bien de faire cette expérience. Mais là, je me suis rendu compte que la conscience du thérapeute, pareil pour l'hypnose, tout ça on voit beaucoup dans l'hypnose, était très, très important et que ça allait du milieu, le milieu le moins riche, le plus riche, pardon. Le milieu le plus riche allait nourrir le milieu le moins riche, notamment au niveau de la conscience. Des fois, on le voit, malheureusement, on le voit, c'est la vie, c'est le monde. Des thérapeutes qui sont très agités dans beaucoup de protocoles ou de rituels X ou Y, même des médecins, c'est pareil, c'est pour des soignants, voilà, des soignants. Et le patient, il va venir à une séance et il va être, lui, apaisé, et peut-être qu'il va vivre un état de conscience différent des 3 habituels, et que là, moi, ça m'est arrivé personnellement, c'est pour ça que j'en parle, et je pense que c'est important qu'on le sache, de vivre des états de conscience différents sans être accompagné par le thérapeute, parce qu'en fait, le thérapeute, il est agité dans son protocole, et ça peut arriver.
Donc, Aziz m'a appris, et c'est comme ça, hein, c'est dans le monde, il faut faire avec, il faut apprendre de ça, c'est toujours une expérience enrichissante de toute manière. Et donc, Aziz m'a appris donc, la présence. Le premier élément dans ce qu'on ressent en t'écoutant, hein, qui t'a permis d'installer quelque chose, de transformer ta pratique, en fait, d'abord à partir de toi, pour infuser, en fait, avec les personnes que tu reçois. Voilà, pour pouvoir regarder la scène qui est là, maintenant, avec un regard plus vaste et savoir comment ça circule là-dedans et qu'est-ce qui se passe et comment on peut transformer les choses et le nourrir au moins de paix, voire de joie, voire d'amour. Alors, quand on est comme toi, obstétricienne, c'est sûr qu'on a du temps parfois pour observer des processus. Et effectivement, le rôle de J'ai tout appris l'accompagnant. par la pratique. C'est ça. Hein. C'est les femmes qui m'ont tout appris. Aziz m'a appris beaucoup, mais les femmes, en les observant, en voyant qu'est-ce qui se passe avec toute cette information et cet enseignement qu'il avait transmis, les salles d'accouchement et les grossesses, c'était plus du tout pareil. Hein. Donc, oui, c'est l'expérience qui fait qu'on intègre les choses et qu'on les comprend et qu'après, on peut les aider à se manifester encore plus. Hein. Oui, donc, alors tu parles d'intégration. Qu'est-ce que tu veux nous partager comme intégration pour ces phases de la naissance, etc., tout ce qui tourne autour de la femme et de la partie sacrée? Je finis juste rapidement, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, sur les 3 choses importantes que Aziz m'a transmises. Il m'a montré aussi l'exemple que la médecine et la spiritualité n'étaient pas des choses séparées, hein, que la spiritualité ne se vivait pas seulement dans un ashram en récitant des prières, hein, mais que dans le soin, ça pouvait être là aussi. Il en est un exemple parfait. Et aussi une autre notion que je n'ai jamais retrouvée pour l'instant dans d'autres livres, c'est la rotation. La rotation explique que le fait qu'on fasse des régressions, je dois faire dans l'autre sens, hein, les régressions qui font qu'on va chercher par un état de conscience régressif des informations pour qu'elles soient intégrées dans le corps et dans notre vie maintenant. Hein. Il ne s'agit pas de revivre la vie qu'on a vécue il y a 4 ou 5 incarnations, même si c'est important, mais de ressentir ça dans son corps et de qu'est-ce qu'on en fait dans le corps maintenant et dans la scène qui est là maintenant, de cette information qu'on allait rechercher pour aider à la créativité de l'être humain et qu'il ait tout son potentiel de réparer, en fait, ces régressions réparent. Et la rotation que je décris même en spirale, le fait de partir du corps, on part du corps, après on intègre le Ra, l'amour inconditionnel, et après le féminin sacré et le masculin sacré, et que ça se fait dans cet ordre-là. Et en pratique, moi j'ai toujours, je n'arrive pas à contredire Aziz, hein. En pratique c'est toujours réel, même s'il n'y a pas de vérité, mais voilà, il n'y a jamais une incohérence, et vraiment que ça se fasse dans ce sens-là, à chaque fois avec des passages. C'est ça l'intégration dont tu parlais, hein. Il y a, ok, l'amour inconditionnel, je me sens aimée de la source avec ce Ra là qui nous inonde, et après pour passer du féminin sacré qui est le féminin guérisseur, hein, mais alors féminin sacré, ça peut être les hommes ou les femmes, on est bien d'accord, hein, c'est les deux, mais quand on passe au stade de guérisseur, c'est moi quand je me suis retrouvée, des personnes m'appelaient guérisseur, je dis non, moi je suis médecin en fait, mais oui, quand tu incarnes cela, et là il y a un passage à faire qui est ce passage, c'est vraiment un saut quantique, on ne peut pas passer à côté, quoi. Il est waouh. Et après, une fois que le féminin sacré s'incarne, il y a un autre passage avec le masculin sacré qui fait qu'on peut transmettre cette présence et cette conscience. Enfin, voilà, je l'imagine un peu comme ça, et cette rotation se fait toujours dans le même sens. Hein, et vraiment, c'est la spirale d'élévation de conscience, elle est waouh, je ne l'ai jamais lue ailleurs et je n'ai jamais reçu ailleurs qu'avec cet enseignement-là, même si ça doit sûrement exister, hein, mais c'est complet, quoi. On part de la source et on revient à la source, quoi. En passant par le corps. Oh, écoute, Anne-Sophie, merci pour ce partage sur la rotation. Effectivement, il y a une pratique qui s'appelle la rotation matricielle avec des sons primordiaux. Et la manière dont tu en parles, c'est très, très inspirant. On sent que c'est très concret, on sent que tu es passé à travers, et que oui, effectivement, c'est ton job de permettre aux gens de passer à travers. Waouh, c'est très, très beau, merci.
Et ce qui est dur, c'est de mettre la lumière dans nos caves. Hein. C'est vraiment dur, ça. Hein. C'est juste les passages où, après, bon, bref. Après, on n'est pas Voilà, obligé de vivre à la donc cave ça, non c'était plus. mon chemin. Après, on n'est pas obligé de vivre à la On n'est cave pas non obligé plus. de… De vivre à la cave. On Ah peut, non, non, voilà. non, non, oui, oui. Hein, mais pour que la présence puisse être… Oui, c'est vrai, tu as raison. Voilà. Oui, oui. Mais c'est Disons que bien ça arrive qu'on descende chercher une bonne bouteille, quoi. C'est bon. Quand il y a la lumière dans les caves, c'est plus des caves. Bon, bref, peu importe, je m'éloigne. Donc, ça, c'était pour mon cheminement personnel. Et après, dans ma vie professionnelle, parce que donc il y a eu un moment où j'ai rejeté la médecine conventionnelle, hein, où je disais, oh là, ils n'ont rien compris. J'ai eu ma petite période, moi aussi, de rejet, avant de la réintégrer et de retourner à l'hôpital. Et là, ça a été extraordinaire parce que avec toute cette vision et tous ces outils que j'avais à disposition, j'ai pu observer des choses que j'avais observées avant, mais que je ne comprenais pas. Hein, pendant la grossesse, les femmes qui ont cet être in utero, qui est une âme sans dogme, il n'est pas formaté par rien du tout. Hein, elles ont accès très très facilement au subtil et donc à la présence. Et c'est pareil au moment des règles. Hein, on sait que pendant les règles, il y a beaucoup plus d'accès à ce subtil. Et on dit que pendant la grossesse, les femmes, elles sont à fleur de peau. Mais en fait, souvent, c'est dévoyé, ça d'être à fleur de peau. En fait, elles ont facilement accès à leur désir et à ce qu'elles ont à transformer. Et là, si on les guide, c'est magnifique parce qu'on n'a pas tous été élevés dans l'amour inconditionnel et l'environnement et la société actuelle ne met pas forcément très, très en valeur l'amour inconditionnel. Hein. On s'occupe plus à d'autres choses en ce moment que cela. Bon, c'est ainsi, on fait avec. Hein. Et le fait d'avoir conscience de ça, ça ne veut pas dire que toutes les femmes, elles vont vivre la grossesse comme quelque chose d'une extase. Oh, voilà, j'accompagne, c'est là où c'est plus efficace, des femmes où il y a des choses difficiles que justement on peut transformer par la présence. Et pour essayer d'enlever les couches de limitation ou alors de nourrir un amour qui n'a pas été inconditionnel à un moment de la vie pour que là, et quand elles sont enceintes, elles ont très, très facilement accès à ça. C'est voilà, tout de suite. Hein. Même parce que moi, quand je viens à l'hôpital, je ne suis pas du matriciel à l'hôpital. Hein. J'ai ma blouse standard de médecin classique. On sait des fois que je travaille un peu bizarrement, mais sans mettre des mots dessus, elles vont très facilement pouvoir avoir accès à OK, là, le corps se nourrit et les choses se règlent. Et ça, c'est… tout obstétricien, tout le monde devrait le savoir, mais le savoir et l'avoir vécu en soi déjà. C'est ça qui fait qu'on va pouvoir les accompagner. Donc, c'est vraiment une période de la grossesse où il est possible d'alchimiser des mémoires limitantes pour que le féminin puisse vraiment s'exprimer pleinement, et il y en a besoin en ce moment. Hein. Ça appelle. Merci pour ce message très intéressant pour cette nouvelle transformation de l'humanité. Là. Allez, les femmes qui sont avec des petits. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la grossesse et après, il y a le moment du travail et de l'accouchement où c'est encore plus puissant. Là, les femmes, même sans le savoir, au début, j'ai observé ça à La Réunion, où les femmes vivaient des trucs, visiblement, je n'avais pas du tout lu les livres de chamanisme à l'époque, mais elles étaient en transe, quoi. Enfin, c'était un état de conscience, mais complètement… et donc, de comprendre ça, de façon totalement autonome, parce qu'en fait, quand elles vont crier, quand elles vont même faire des mouvements qui vont être juste parfaits pour qu'il y ait des choses qui lâchent à l'intérieur du corps, dans le bassin, et que le corps s'ouvre, ou des cris, ou des pleurs, ou des vomissements, voilà, quand on accompagne ça, qu'on laisse faire, elle se libère de choses, et puis l'accouchement peut se faire la physiologie est retrouvée, et la naissance peut se faire comme avec le plein potentiel féminin. Et ça, des fois, les femmes n'osent pas, et puis nous, dans le corps médical, voilà, on peut encourager à
à accompagner ces trans, si on ne les comprend pas, mais c'est vraiment des états de conscience modifiés. Hein. On fait des régressions, après elles sont libérées de choses et elles peuvent accueillir l'enfant avec, avec leur plein potentiel féminin de l'aimer, même des fois on voit voilà. Enfin, l'enfant, oui, très très beau, oui, si c'est mon enfant, il est beau. Et c'est comme ça qu'on va être accueilli sur Terre. Hein. C'est comme ça qu'on grandit et que la fleur, chaque fleur a besoin d'amour, d'une différence, elle est là. Et de voir ça, ouais, c'est pas facile à l'hôpital parce que le cadre est des fois un peu rigide, mais c'est une grande chance de pouvoir vivre ces moments. Et pour en avoir vécu beaucoup, c'est à chaque fois différent. Et il y a le père aussi qui est maintenant un peu obligé d'être là, sinon, et de sa place aussi, et quel féminin il incarne par rapport à sa compagne, quelle alchimie se fait entre les deux, c'est waouh, c'est juste. Alors, tu utilises une expression, tu dis, elle retrouve sa physiologie quand elle accouche comme ça. Et alors, ça m'interpelle en fait, parce que je sens que là, tu es en train d'englober justement cette dimension qui nous dépasse, hein, cette dimension sacrée dans la physiologie, puisque tu parles de ces cris, de ces traditions. Qu'est-ce que tu entends par elle retrouve sa physiologie quand elle accouche comme ça? Alors, soit ça se fait dans le corps tout seul, soit on peut l'induire. C'est ce qu'on fait en biodynamique ou en ostéo. Hein, en biodynamique, on va induire par le toucher dans des muscles, même dans des fascias ou dans les os. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec la profondeur de l'os ou par un point, ou que ce soit dans le bassin, sur le ventre, ou même d'ouverture du cœur ou d'ancrage avec les pieds. D'induire ces points qui vont être douloureux parce que dans le muscle, il y a des condensations de vieilles émotions qui sont personnelles avec l'histoire de la femme ou même qui sont transgénérationnelles. Mais de toute manière, si on remonte, le féminin sacré qui s'exprime, on ne l'a pas beaucoup. Enfin, voilà, c'est à nous de le manifester maintenant pleinement, hein, parce que c'est très, très ancien. Donc, c'est pas la peine d'aller rechercher toutes ces histoires-là. Hein, et juste de toucher des points dans le bassin, faire que voilà, le corps lâche. C'est là où il retrouve sa physiologie, hein, sans que ça passe par une mentalisation X ou Y. Et c'est pour ça que les femmes, là, au moment de la grossesse et de l'accouchement, comme si elles étaient aidées par leur bébé in utero, pour accéder à ce plus vaste. Hein. J'aime bien Aziz nous dit, c'est magnifique, Aziz puisqu'on parlait de… On a un décalage du son. Je dis juste c'est magnifique parce que juste avant, on parlait du rôle des enfants, que les enfants viennent nous enseigner. Et on voit bien que là, in utero, l'enfant vient enseigner sa mère, lui permettre de retrouver une dimension plus vaste, plus ajustée d'elle-même. Donc, merci pour cette précision. Et je te laisse pour ton partage. Ouais. Alors même, les enfants, in utero, c'est pas pareil. Aziz aime bien nous dire ça, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça a été cohérent avec tout ce que j'ai vu et comment j'ai vécu les choses, que in utero, les âmes, enfin, de toute manière, l'âme est autour du corps et qu'il y en a plusieurs qui flottent autour du corps de l'enfant et que l'âme s'incarne au moment de la première respiration. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, hein, et moi, ça m'a permis de… par exemple, quand j'ai affaire dans mon métier des interruptions volontaires de grossesse, où il y a ce petit être tout petit qui est magnifique physiquement, le corps est magnifique, et sans avoir quelque chose qui m'envahisse, pourtant je suis sensible, et habituellement, même tuer une fourmi, voilà, ça ne va pas être quelque chose d'anodin pour moi. Bien sûr, j'avais vraiment l'impression d'aider les femmes, d'accompagner à ce qu'elles puissent s'épanouir comme elles veulent. Alors, je ne juge pas, hein, je veux dire, on peut être pour ou contre l'IVG, il n'y a pas de souci, mais pour moi, il est hors de question, on me dit va faire la guerre, j'y vais pas, va tuer l'autre, je ne le fais pas. Voyez, et là c'était comme si, oui, l'âme, elle l'entoure. Et ce qui peut expliquer aussi, c'est pour ça que tous ces problèmes de genre qu'on voit aussi, où, tiens, quelle âme est venue lors de la première inspiration, où vraiment, j'ai aussi connu des jeunes comme ça qui étaient incarnés dans leur corps pas comme il fallait. Et ben, ça s'expliquait par ça. Et puis, une fois qu'ils avaient trouvé un autre genre ou une autre, les choses étaient beaucoup plus posées et la vie devenait calme pour eux. Donc, c'est le but du jeu de la vie, hein, que ce soit calme Merci pour ce partage, c'est magnifique. Merci Anne-Sophie. Mais j'en sais rien, hein. J'en sais rien, mais en c'est tout pas cas, grave,
Ça Mais explique beaucoup de choses. on ne connaît pas l'inverse non plus, on ne sait pas et donc c'est vrai que Voilà. tout ce qui nous fait du bien, ben, voilà, on prend, point barre. Mm. Autant s'inventer de belles histoires. C'est ça. Euh, Voilà. Puis après, au point de vue gynéco, ben, j'en parlais avec les IVG, mais c'est pareil quand il se passe des choses dans la sphère, dans la matrice, hein, l'utérus, qui est notre matrice vivante, qui, même si elle est enlevée, elle est là, voilà, qui fait des fibromes, qui va saigner, le féminin sacré qui pleure, qui pleure, qui pleure. Et là, en mettant des mots sur les choses, c'est ce qu'on utilise beaucoup en décodage biologique, hein, on met des mots sur les mots pour pas qu'ils se manifestent. On va arriver à transformer avec l'histoire de la patiente des choses qui étaient lourdes à porter avant et qui, hop, et puis eh ben, on va voir des ovulations qui se refont ou les saignements qui diminuent, le cycle qui se régularise. Voilà, donc il y a les médicaments, mais il y a autre chose aussi de potentiel à faire. Et ben, ça se passe en vrai. Hein. Moi, en tant que médecin, je n'étais pas forcément, je ne voulais pas que ça se passe, voilà, mais en pratique, ça se passe comme ça. C'est là. Donc, je crois que ces trois choses-là, soit la médecine conventionnelle, les autres médecines énergétiques et au-delà, surtout, hein, surtout, et l'auto-guérison de la femme qui va faire cette introspection et ce travail intérieur pour faire que la physiologie, elle se régule d'elle-même, soit avec des médicaments, soit avec une aide extérieure, soit justement en manifestant et en se connectant à ce féminin sacré. Et en gynéco, on est à la base du truc, quoi. Enfin, je veux dire, tout ce qui se passe là, c'est quand même relié au féminin sacré, quoi. C'est clair. Écoute, merci. Alors, tu as parlé de la grossesse, un peu de l'accouchement. Et alors, les bébés, ça se passe comment? C'est arrivé là. Et cette relation avec le Alors, bébé. alors le bébé, c'est. Alors, moi, personnellement, j'ai vécu à travers la biodynamique ma naissance de moi quand. Voilà. Alors, je pense que dans le corps, on ne me l'a pas dit avant, mais je me dis, mais là, j'ai vécu un passage avec l'accouchement, j'avais des courbatures partout. Et maintenant, quand je vois les bébés, je me dis, OK, le petit, là, quand même, et moi, ça a changé mon regard aussi sur la vision de l'enfant. Quand il arrive, il a vécu un passage difficile comme sa mère. Hein. C'est quelque chose de... et alors, les bébés, ils sont reliés à leur maman aussi. Quand la femme est apaisée, on peut, si la femme accepte cette transe et cette présence pour elle, on va avoir des rythmes des enfants qui se normalisent sans qu'on fasse rien d'autre. Tant mieux, c'est ce qu'on veut, ça tombe bien. Et maintenant, on voit aussi beaucoup voilà, d'expériences, les femmes qui sont elles-mêmes nées par césarienne de leur mère. Ah oui. Elles vont avoir quelque chose à traverser et à apprendre dans leur corps, dans leurs cellules, parce qu'elles n'ont pas la mémoire corporelle de ce passage. Et ben là, dans les trans, on va aussi réussir à faire voilà, des choses pour qu'il y a vraiment des barrières à passer. Parce que quand même, on coupe des méridiens en médecine chinoise, c'est quand même important. Alors, c'est pas grave, hein, tout est rattrapable, tout peut se transformer à tout moment de la vie. Ça, c'est vraiment quelque chose de... c'est ce qui fait la richesse de notre vie. Enfin, je ne sais pas si c'est la richesse, mais voilà, tout vraiment est transformable. Et des choses les plus difficiles, des trans les plus profondes, on apprend et on s'élève le plus. Donc, voilà, ça c'est là. Mais je vois que les femmes qui sont nées par césarienne, il y a quelque chose à faire. Et alors, je ne vais pas dire que je m'inquiète, mais c'est pour ça que c'est important que je mette de l'énergie là-dedans, à faire que la physio soit le plus possible respectée. Hein, au Brésil, on fait 80% de césariennes. Je ne sais pas ce que ça va donner quand on aura plus de, enfin, je ne sais pas si c'est 80%, mais beaucoup. Et on normalise ça comme si, bah, c'est pas grave, oui, on a des blocs opératoires, des anesthésies, mais bon, quand il n'y a plus d'anesthésie, on ne va pas faire les césariennes à vif. Hein. Donc, pardon, c'est très, Allez, gomme cosmique. Voilà. Mais c'est pour ça que moi, je mets de l'énergie à ce qu'au maximum, cette physiologie du féminin puisse être retrouvée à l'intérieur de soi et s'exprimer. Et ça ne veut pas dire que c'est les bisounours, les licornes, et voilà, hein, le féminin sacré, on va voir tout ce qui nous a... qui a été dévié. Donc, dans notre vie, il peut y avoir eu des choses difficiles qui soient passées en bas.
des incestes, des viols, enfin, voilà, une sexualité qui n'est pas, désolée de parler de ça, mais c'est la réalité de certaines femmes. Quand tout va bien, notre rôle, c'est aussi de l'accompagner dans ce tout bien. Mais si on chante le sacré, il faut qu'elles soient vraiment très autonomes, des fois, les femmes. Hein, c'est pour ça qu'on les voit accoucher des fois à domicile et que ben, moi, je suis ni pour ni contre, mais ce qui est important, c'est que le sacré soit là. Voilà, en tant que médecin, je trouve ça chaud, mais les femmes, des fois, elles ont ça à vivre aussi. Donc, voilà, et à l'hôpital, c'est parfois difficile de le vivre. Alors que ce moment, on va avoir, je ne sais pas, peut-être 1, 2, 3, 4 enfants, ce moment sacré, c'est comme le moment de la mort, hein, c'est la naissance, c'est comme la mort. Il y a vraiment des vortex, j'emploie un mot azizien, hein, des vortex très puissants où on peut vraiment alchimiser des choses et faire des sons quantiques énormes. Et les chanter, ben, c'est les chanter. Voilà. Après, ils se reproduiront dans la vie, de toute manière, mais c'est pour ça que c'est important. Pourquoi c'est quoi les marqueurs d'un accouchement sacré, où tu vis le sacré, comme tu le dis? Il y a l'amour qui circule partout, ça aussi, dans les regards. Voilà. Alors au début, je me retenais de pleurer. Maintenant, je me dis, ok, c'est pas la peine de pleurer. Regarde comme c'est beau. Et on sent que voilà, le père est des fois là ou pas. Enfin, c'est voilà. Mais là, quand ça se passe comme ça, à la limite, là, on ne doit pas être là. Mais si, on a la chance d'être là. Et des fois, on a induit des choses qui font que… Moi, je glisse souvent à l'oreille des papas 2-3 petits mots d'encouragement, justement, de ce féminin sacré. Je leur dis, vous allez voir votre femme comme vous ne l'avez jamais vue, elle a besoin d'encouragement, que c'est là. Si vous l'aimez, ben, vous pouvez lui dire là aussi, ne n'écoute pas. Enfin, voilà, vraiment, voilà, ça se sent dans le… Parce qu'il y a quand même un peu de stress, surtout… voilà, il y a du… Et quand on est à l'hôpital, donc il y a du stress. Et puis quand c'est un premier bébé, il y a du stress. Et là, c'est à nous de le… Ok, regarde, fais-toi confiance, ressens, et connecte-toi, ça ira, oui. Et là, ça circule partout, c'est wow. Yes. Merci pour cette belle réponse. Mais je veux bien insister sur le fait que le sacré, quand on accède au sacré, quand on touche le sacré, ce n'est pas forcément le paradis tout de suite. Hein. C'est pas forcément le paradis ou l'extase, ça met de la lumière invisible, libre, sur un événement qui parfois peut être difficile, désagréable, tout à fait. Justement. Oui, absolument. Oui, ça rejoint ce que tu disais au début, c'est-à-dire que c'est dans cette présence, et donc dans cette reliance à la lumière pure. Donc effectivement, il se vit ce qui se vit, parce que voilà, ça peut être plus ou moins facile. D'accord. Et alors le bébé arrive, et tu avais envie de me parler tout à l'heure des bébés, donc c'est pour ça que je te relance là-dessus. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc le bébé après va grandir et nos enfants, ils sont bien plus connectés que nous, hein, dans la conscience. Hein, nous, on a beaucoup de dogmes, de croyances, de limitations, il faut, je dois ou d'avoir. Eux, ils sont vraiment beaucoup plus dans cette ouverture du cœur. C'est pour ça que nos enfants, on les élève hein, dans le monde, on leur apprend l'éducation, ça, mais spirituellement, c'est eux qui nous élèvent. Hein. On dit la vérité sort de la bouche d'un enfant, mais c'est vrai, quand il va me dire, dis maman, tu ne crois pas que… Ah, oui, c'est vrai, en fait, il a raison, l'enfant. Je ne dis pas de l'enfant roi qui a raison, ça n'a rien à voir avec ça, hein, mais au niveau spirituel, je voyais encore aujourd'hui un enfant qu'on a diagnostiqué autiste et que je ne connaissais pas, qui est venu en consultation. Ce n'était pas pour lui qui venait, mais avec son grand-père, et la relation a toujours, tout de suite été, la présence était là, ça circulait. Alors qu'avec les adultes, il faut avoir fait un sacré travail intérieur pour qu'on se pose, il n'y a rien, pas de jugement, pas de rejet, pas de comparaison, rien. C'est là, on est là, ah, ok. L'enfant, immédiatement. Et cet enfant, il reconnaît tout de suite si l'amour circule ou pas. Oui, donc, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Je suis que gynéco-obstétricienne, mais enfin, voilà, cette expérience-là, je pense qu'il faudra que je la partage aussi à un moment parce que c'est important que les psychiatres aussi aient cette notion de présence pour pouvoir aller voyager, faire des régressions quand on se prend pour…
voilà, pour Jésus ou je sais pas quoi, ben, c'est pas dramatique. Mm. Voilà, c'est pas obligatoirement psychiatrique. Hein. C'est l'adaptation au monde pour ces personnes-là qui est très difficile. Oui, Parce oui, qu'on n'a oui. pas les règles du monde. Ouais. Alors, ça me fait penser évidemment aux thérapeutes de la bonne nouvelle, hein, dont parle Habibi, parce que pour avoir animé au Maroc des sessions thérapeutes de la bonne nouvelle, en fait, c'est vrai que pour un médecin, comme tu le fais toi, être dans cette présence par rapport à des personnes qui parfois viennent chercher justement la prescription ou la mauvaise nouvelle, voilà, ça demande un peu enfin, ça demande surtout beaucoup de présence et d'accueillir dans le cœur les informations qu'on va pouvoir transmettre à ces patients, parce que c'est vrai que vous êtes à des points stratégiques, je dirais, pour aussi l'évolution de l'humanité, en fait. Et le médecin devient lui-même un guide, au fond. C'est Le médecin en reliance, lui, devient un guide. Sinon, c'est un guide. oui, 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 oui. Et c'est, enfin, moi, j'avoue que pour moi, c'est difficile d'allier les deux, hein, parce qu'il y a le protocole quand même à suivre avec, avec l'urgence. Alors, c'est instinctif. Hein, enfin, on va voir que là, oh là, on a dépassé l'état d'équilibre pour que le potentiel d'auto-guérison ou d'auto-transformation puisse s'exprimer. Et donc, pour moi, c'est encore, ça demande encore beaucoup de jongler avec les deux. Là, c'est voilà, parce que la médecine d'urgence, elle est quand même importante. Hein, C'est clair. mais bon, après, voilà. Mm. C'est ce qu'on doit vivre et d'ouvrir ça dans le champ hospitalier ou dans le champ médical classique. Moi, j'ai vu beaucoup de médecins, je suis en contact maintenant avec de plus en plus de médecins qui s'ouvrent à OK, il y a aussi autrement et de faire les deux. Hein. Dernièrement, j'avais un patient qui se posait des questions sur faire une chimiothérapie ou une thérapie autre. Je dis, mais pourquoi pas les deux? Bien sûr. Et il n'y avait même pas pensé dire ah, mais oui, ben oui, pourquoi soit l'un soit l'autre? Mais non, faisons les deux et voyons à chaque fois, à chaque cycle ou chaque cure, voyons, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est magnifique, c'est cette belle dimension d'acceptabilité. Hein. Voilà, c'est faire avec. Ouais, c'est très, très beau. Des fois, on tire des cartes pas faciles. Il faut aller jusqu'au bout. Ouais. Je sais de quoi je parle. J'en ai tiré 2-3. On s'en serait bien passé, hein, des cartes difficiles. Mais la vie, c'est ça. Et vraiment, des épreuves les plus difficiles, on en tire notre plus grande force. C'est Claude Lelouch qui dit ça. Hein, mais je suis vraiment persuadée de cela. Oui, bah, écoute, merci pour bien occuper ta place au sein de, effectivement, cette communauté hospitalière, hein, parce que des personnes comme toi, c'est des vraies lumières, justement, tu en parlais tout à l'heure. Hein. C'est réjouissant de voir que les femmes puissent vivre ces moments-là dans cette présence. Gratitude, Anne-Sophie. Quand on aura formé tous les obstétriciens et les sages-femmes, qui souvent sont des femmes, donc sont plus reliées aussi. Hein, Oui. donc, on aura fait un grand, grand pas en avant. Hein. Et on y est là, on est juste sur on y est là, on y arrive. Yes. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Anne-Sophie? Écoute, merci de partager tout ça, parce que je crois que c'est important d'en parler pour échanger notre expérience, hein, que ça peut aider. Enfin, moi, j'ai beaucoup appris des autres. Et je vais terminer par ma rencontre avec Aziz, dont on parlait au début. C'est une des plus importantes de ma vie. Hein. Ça a transformé ma vie vraiment d'une façon extrêmement puissante et ça fait un virage à 360 degrés. Voilà, c'était vraiment une ouverture très importante que j'ai compris tout de suite. Je me suis dit, ah, waouh, ce personnage, je ne comprends rien, mais il y a quelque chose. Et ça a mis du temps à s'intégrer. Hein, c'est toujours trop long. Même toi, tu comprenais pas alors, parce que quelquefois on se dit que c'est parce qu'on n'est pas médecin, qu'on n'est pas. Ah non, non. Le mental comprenait. Ouais. Mais le corps, c'est l'intégration dans le corps hein, le mental comprenait tous ces concepts, de me dire tout ça. C'était rassurant parce que c'était des mots scientifiques, parce que c'était logique, c'était cohérent surtout. Ouais, c'est une cohérence.
Mais pour l'intégrer dans le corps, pour que les cellules le comprennent, ça prend du temps. Ça prend du temps. Merci, grand merci Anne-Sophie. À bientôt. Merci beaucoup aussi à toi. Je vous embrasse tous. À bientôt, chacun, chacune.